Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Marvel Champions, le JCE. Alors, une vidéo un petit peu spéciale parce que ce matin dimanche 8 mai, je regardais la vidéo consacrée à la 5e journée du Hero Contest sur la chaîne Marvel Champions JCE TV. Sans surprise, Hulk est bas dans le classement. Et donc je me suis dit, je vais faire un nouveau deck. Je vais faire une vidéo de deck pour Hulk, mais sans forcément chercher à montrer un deck particulier. Plutôt une vidéo pour expliquer pourquoi, même si je trouve que Hulk a beaucoup de défauts, pourquoi j'aime envisager des decks pour lui, alors que Valkyrie, par exemple, ou Thor, en solo, je les ai mis de côté parce que je les trouve pas plaisants. Hulk, il y a des trucs qui font que même s'il est pas super attirant comme héros à jouer, il y a quand même des choses qui maintiennent pour moi voilà, il y a des choses, j'ai une façon d'envisager le personnage qui fait que quand même je ne suis pas rebuté par l'idée de lui créer un deck. Alors, je vais quand même rajouter, voilà, sinistre motivation. Donc voilà, Hulk. Là, on a son set de héros. Je vais quand même faire un truc. Haha, voilà, je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Je suis déconnecté. Mince. Bon, tant pis, je reprends. Comme j'avais laissé la fenêtre ouverte trop longtemps, j'étais déconnecté. Donc déjà, surtout pensez à inclure tous les packs. Voilà. Donc Hulk, voilà, ça c'est son set de héros. Si on regarde les événements, lui coûte 3. Lui coûte 1, ça va. Lui coûte 3. Lui coûte 3. Lui coûte 2. Bon. Il a une ressource triple. Ça coûte 2. Ça coûte 3. Ça coûte 1. Donc il a des cartes chères, il a pas de contre. Le héros n'a pas de contre, il a 2 événements de contre, voilà. Donc, oui, j'avais failli oublier, Hulk a une taille de main de 4. Donc quand on regarde le set de héros de Hulk, on se dit, il va avoir un gros problème de ressources, et il va aussi avoir un problème à contrer. Donc moi, voilà, si je veux faire un deck Hulk, je me dis, premier problème, les ressources. Donc, on commence par les 3 doubles ressources basiques. Il a une faible taille de main et il a des cartes chères. Là, j'ai les ressources. Je vais lui donner, comme il est Avenger, le Queen Porter pour générer des ressources, Manoir des Avengers pour piocher. Il a des cartes chères. Et, ah oui, un truc important, voilà, si cette carte-là est meilleure si on a utilisé que des ressources physiques. Là, on ne peut dépenser que des ressources physiques, mais ça coûte 15, ça va. Là, si vous n'avez utilisé que des ressources physiques, et si vous n'avez utilisé que des ressources physiques. Donc on a intérêt, pour plusieurs cartes, à ne dépenser que des ressources physiques. L'héliporteur, vu qu'on diminue de 1 le coût de la prochaine carte, c'est une ressource physique de moins à générer. Donc par exemple, cette carte-là qui coûte 2, qui demande de ne payer que des ressources physiques, avec l'héliporteur elle coûte plus qu'un, donc on a besoin d'une seule ressource physique, et le Queen Porter peut générer une ressource du type qu'on veut. Voilà. Je suis déconcentré par une abeille dans le coin. Donc voilà, donc là, si on regarde, qu'est-ce qui se passe ? J'ai 3 ressources doubles. J'ai ces 2 ressources triples, qu'on peut utiliser que sous forme de héros, mais Hulk généralement reste sous forme de héros. J'ai de la réduction de coûts. J'ai de la pioche,
et j'ai de la génération de ressources. Donc c'est-à-dire que si je suis installé, j'ai 4 cartes en main, avec le manoir des Avengers ça me fait 5. Avec l'héliporteur je réduis un coût, donc c'est un peu comme si j'avais une 6ème ressource, et avec le Queen Porter je génère une ressource, donc je monte à 7 cartes / ressources. Sachant que parmi les cartes, donc il y en a 5 sur les 40, donc 1 sur 8, qui génèrent au moins 2 ressources. Donc je me retrouve avec plein de ressources. Et c'est ça le paradoxe de Hulk, c'est qu'on commence en se disant mince, j'ai pas assez de cartes, j'ai pas assez de ressources, mais dans la partie, une fois qu'on a installé, si on pioche plusieurs cartes ressources au même moment, on peut avoir plein de ressources d'un coup. Et donc, vu qu'on a plein de ressources, il faut en faire quelque chose. C'est-à-dire que si par exemple dans votre main vous avez 2 ressources doubles et une ressource triple et coup fracassant qui ne coûte que 1, et en jeu le Queen Porter, avec le Queen Porter vous jouez coup fracassant et il vous reste en main 7 ressources. Et ça serait bête de les défausser. Pour rappel, Hulk, il défausse sa main à la fin de son tour. Ça serait bête de défausser tout ça, donc il faut avoir dans le deck des cartes qui vous permettent d'utiliser vos ressources à peu près n'importe quand. Pour ça, on a, que je le retrouve, on a Guldor. Pourquoi ? Guldor il coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque, chaque fois 2 dégâts consécutifs, 4 points de vie, et on peut le jouer depuis sa défausse. Une fois que vous avez eu Guldor en main une première fois, potentiellement, lors de la pioche de votre main initiale, vous allez chercher à ne jamais le remélanger dans votre deck. Donc, une fois que vous avez pioché Guldor pour la première fois, à tout moment il doit être soit en jeu, soit dans votre défausse. Dès que vous le mettez en jeu, vous l'utilisez pour un peu de contre ou un peu de dégâts. C'est-à-dire que quand votre tour commence, soit vous avez Guldor blessé en jeu, soit vous l'avez dans votre défausse. S'il est dans votre défausse, vous le jouez. Il entre en jeu, vous l'utilisez. S'il est en jeu, comme je disais, il est normalement en jeu blessé parce que vous l'avez utilisé au tour précédent. Donc vous l'utilisez immédiatement. Il avait sur lui 2 dégâts. Il se prend 2 dégâts de plus, il est vaincu, il part à la défausse et immédiatement vous le rejouez. Donc voilà, Lockjaw, c'est une solution. Si entre votre main et vos soutiens, vous avez 4 ressources dont vous ne savez pas que faire, vous avez Guldor. Ça c'est c'est une vieille solution, vu que Guldor est sorti dans un pack qui a précédé Hulk. Vous avez plus récemment Machine Man. Voilà, Machine Man. Évidemment, il n'y a pas d'illustration, donc je vais aller le chercher sur le CG Builder. Donc c'est dans le pack Vision. Hop, pack Vision. C'est un allié, voilà, Machine Man. Voilà. Hop. Image en gros. Donc Machine Man, un allié 2-1-1-3, très Android, interruption. Quand Machine Man attaque ou contre, dépensez jusqu'à 3 ressources de n'importe quel type. Pour cette utilisation, Machine Man gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour chaque ressource ainsi dépensée. Donc, à partir du moment où vous avez Machine Man en jeu, vous pouvez dépenser 3 ressources pour l'activer avec une valeur soit de contre soit d'attaque de 4. Donc voilà, 3 ressources dont vous ne savez pas que faire, Machine Man. À noter, vous pouvez monter son contre jusqu'à 4, donc ça a l'avantage aussi de régler le problème de contre de Hulk, une fois que Machine Man est en jeu bien sûr. Donc voilà. Autre solution pour utiliser les ressources qu'on a en excédent, Machine Man. Plus récemment, on a eu, je crois que c'est un soutien, on a eu, ça doit être une amélioration, alors la carte s'appelle Plan B, voilà, Plan B, donc une,
plan B, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais mettre l'image en gros. Voilà. Une amélioration qui coûte 1, donc pas cher à mettre en jeu. Jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum 1 par joueur. Action de héros, incliner plan B et défausser une carte au hasard depuis votre main, infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc ça sera plutôt pour les situations où, une fois que vous avez joué les cartes que vous voulez jouer, il vous reste une carte en main que vous ne pouvez plus jouer. Vous savez qu'à la fin du tour, vous la défaussez. Au lieu de la défausser sans en tirer d'intérêt, vous inclinez plan B, vous dites je défausse une carte au hasard de ma main, il n'y en a plus qu'une, ou éventuellement 2. Donc vous en défaussez une des 2 qui, encore une fois, n'aurait pas pu être jouée, et vous faites 2 dégâts à un ennemi. Voilà. Voilà, et j'espère n'avoir rien oublié. Et donc voilà, là on a 24 cartes, donc on a mis 9 cartes. Allez, quand même, ça serait bête de ne pas le mettre. Un petit Nick Fury. Donc là, si on considère ce qu'on a fait, on a augmenté le nombre de cartes ressources. On a mis 3 soutiens pour avoir de la pioche des ressources. Donc, normalement, évidemment, c'est un jeu avec de la pioche, on peut piocher les cartes dans le bon ordre, dans le mauvais ordre, mais normalement, avec ça, on génère des ressources. Et si on génère trop de ressources, on a 2 alliés, on a une amélioration pour absorber un peu l'excès de ressources. À noter que Guldor, ça absorbe 4 ressources, Machine Man 3, plan B ça vous fait défausser une carte. Donc une fois que ces 3 sont en jeu, même si vous avez la main la plus inutile, c'est-à-dire vous piochez vos 4 cartes vous avez à la fin de votre tour pioché vos 4 cartes, Manoir des Avengers vous piochez une autre carte, vous retrouvez avec vos 5 cartes ressources en main, et vous utilisez Guldor, énergie plus force, vous le remettez en jeu, force illimitée, un exemplaire de force illimitée, ça servira à booster Machine Man. Qu'est-ce que j'allais dire? Ensuite, il vous reste donc une copie de force illimitée et génie. Vous utilisez plan B, vous faites vos 2 dégâts. Et il vous restera donc en main soit génie, soit force illimitée, que vous devrez défausser. Voilà. Mais maintenant que vous avez de la bonne génération de ressources, vous n'avez plus un deck pauvre, vous avez un deck qui est relativement riche. Donc on peut chercher, on peut regarder ce qu'il y a comme carte, comme bonne carte qui dans d'autres decks aurait pu être chère. Par exemple, les alliés, Heimdall. Heimdall, 2 intérêts, quand il entre en jeu, on regarde les 3 cartes du dessus deck, on en défausse une, et on remet les autres dans l'ordre de son choix, donc on fait un peu de sonde. Et on va par exemple défausser l'ombre du passé ou avancer, ou la carte qui remplace avancer dans le set standard 2, j'ai pas encore retenu les noms. Donc premier avantage, on se rend le deck de rencontre légèrement plus simple. Deuxième avantage, 2 de contre. Donc là, mine de rien, Guldor y contre de 2, Heimdall y contre de 2, Machine Man il peut contrer de 1 à 4 selon le nombre de ressources qu'on dépense pour lui. Nick Fury peut contrer de 2. Donc déjà, sans chercher ce résultat-là, on s'améliorait en contre. On peut songer à War Machine, encore du bon contre, ténacité pour encaisser la première attaque du méchant après qu'on l'a joué. Dum Dum Dugan, encore une fois, là on a Dum Dum Dugan. Alors Dum Dum Dugan, il a 3 de contre, il a 3 d'attaque, mais avec beaucoup de dégâts consécutifs, donc en l'état, vu le nombre de dégâts consécutifs et vu les points de vie, il peut attaquer 3 fois ou contrer 2 fois.
Alors, je le mentionne parce que il fait partie de ces cartes qui coûtent cher mais qui ont quand même un effet puissant, mais il est dans l'archétype Shield. Pour le rendre vraiment intéressant, il faudra jouer Shield, la plupart des cartes Shield sont en justice, donc je le mentionne rapidement, mais je ne vais pas l'ajouter dans, on va dire, dans cet embryon de deck. Même remarque pour l'agent 13, que je la retrouve. Voilà, même remarque pour pour l'agent 13 qui est dans un archétype Shield. Donc là on a quand même, mine de rien, on a déjà 5 alliés. Et chacun a le potentiel pour contrer de 2. Tant qu'on parle des alliés, Machine Man, il a l'intérêt d'absorber l'excès de ressources et de contrer beaucoup. Il a 3 points de vie, on veut le maintenir en vie. Allez, on va envisager, mettons 2, allez, une copie de premier soin, voilà. Parce qu'après tout, Guldor y revient, donc Machine Man, on ne devrait pas avoir besoin de le soigner en permanence. Mais quand même une copie de premier soin, c'est intéressant. Voilà. Maintenant, bon bah Hulk, il est coriace, il a donc 18 points de vie, éventuellement il peut défendre de 3, selon le style de deck que vous lui faites. Il a War Machine, qui grâce à sa ténacité va encaisser une attaque du méchant, Nick Fury, qui va défendre contre le méchant, Heimdall qui va défendre probablement avec son dernier point de vie, Guldor qui va défendre si nécessaire. Bon, mais quand même, par prudence, on va mettre une copie d'endurance, voilà, pour que Hulk gagne 3 points de vie. Par contre, pas de temps mort, pour qu'il ait plus en récupération. Bon allez, si, voilà, peut-être une copie de temps mort, et voilà. Et donc là, on a un petit embryon de deck. Je vais le sauvegarder. Hop, je vais appeler ça comme ça, embryon de deck. Hop. Ça va pas planter. Donc, voilà, si on regarde... Un peu de temps chargé. Si on regarde ce deck, on a Hulk qui bourrine avec son set de rencontres. Les cartes, son set de héros. Les cartes, alors il y en a 9 qui coûtent 3. Il y en a aussi 7 qui coûtent 1. Mais ces cartes qui coûtent 3, on a des ressources, on a les soutiens. Donc il y a beaucoup de cartes qui vont nécessiter les ressources. Il y a plusieurs cartes qui vont être là pour ne pas défausser des cartes qui auraient pu servir à quelque chose. On gère le contre, normalement. On peut encaisser les attaques du méchant pour établir son deck. Donc, si en début de partie, en début de partie, on peut, le temps de mettre en place tous ses soutiens, le temps de piocher Guldor, on peut défendre avec Hulk. Défendre avec War Machine, Nick Fury. Voilà. Et je pense que je vais au montage. Je sais pas comment formuler ça, mais voilà, je pense qu'on a un embryon de deck assez efficace. Et maintenant, à voir. Là, on a que des cartes basiques. Alors, on peut faire un deck... Probablement, on peut faire un deck purement basique. Voilà, si vous appelez Steve Kimmel, vous pouvez rajouter, que je trouve ça... Vous rajoutez... comment s'appelle cette carte-là? Vous rajoutez poussée d'adrénaline, voilà. Défausser poussée d'adrénaline, plus un attaque jusqu'à la fin de la phase. Et il n'y a pas de limite, donc vous pouvez avoir les 3 en jeu, ça vous fait 3 cartes. Vous mettez
3 copies de constitution améliorée. Voilà, ce qui vous permettra de générer 3 ressources physiques. Vous mettez 3 copies de la carte qui permet de se redresser. J'ai jamais joué, donc le nom me dit rien. Voilà, persévérance. Donc au total, donc, avec 3 exemplaires de chaque, ça vous fait 9 cartes. 39 cartes, il en reste plus qu'une à rajouter. Je sais pas, par exemple Mockingbird. Et donc, quand vous voulez finir la partie, vous défaussez vos 3 poussées d'adrénaline. Hulk, il a plus 3, donc 3 de base. Ces plus 3 là, le plus 1 de son amélioration, ça fait qu'il est à 7. Il attaque de 7. Et ensuite, la combo constitution améliorée plus persévérance, vous pouvez le redresser 3 fois. Donc, il attaque de 7, il attaque de 7, il attaque de 7, il attaque de 7. 7 x 4, ça fait 28, voilà. En un round, il va faire les 28 dégâts pour achever le méchant. Une façon de voir les choses. Et si vous voulez pas... si vous voulez jouer autre chose que ça, en basique... je sais pas, il y a d'autres choses à... faire. Vous pouvez jouer Shield. Voilà. Vous pouvez jouer un peu Shield en basique. Entre agent de liaison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Shield? Voilà, il y a Sky Destroyer. Torpilleur du ciel. Vous rajoutez Dum Dum Dugan. Vous rajoutez l'agent 13. Je crois que vous avez vos 10 cartes, à peu de choses près. Sinon, en justice, encore une fois, comme vous avez un deck qui, une fois installé, peut générer des ressources, faut quand même que je sélectionne tout. Voilà. Si vous jouez justice, qu'est-ce qu'on a de bon? 3 fois policière en patrouille, D'ailleurs, c'était dans le pack de Hulk. Dès que vous avez 3 ressources, dès que vous en avez une en main, vous la mettez. Ça vous permet chaque round de retirer une menace d'une manigance. Donc, une fois que vous avez les 3, sans avoir à jouer de cartes, 3 menaces de moins. Donc, vous pouvez temporiser tout ce que vous voulez, le temps de vous installer, d'avoir vos alliés en jeu. Voilà. Une copie bien sûr de danger écarté. Ça coûte 3, mais encore une fois pas gênant. Éventuellement tenez du... Non, coup étourdissant, c'est moyennement intéressant. Ils vendent évidemment les classiques, agent Coulson, plus contre-espionnage et technique d'espion, un sous-surveillance, etc. etc. Si vous jouez protection, alors ça va faire bondir, mais l'homme multiple, son coût de 4 n'est pas un problème. Voilà. L'homme multiple les copies de l'homme multiple vont encaisser pour vous. Le seul problème, c'est qu'en jouant l'homme multiple, vous n'êtes pas obligé de jouer les 3 exemplaires d'un coup, donc peut-être que vous pourrez pas mettre les 3 exemplaires en même temps parce que vous aurez déjà un allié en jeu que vous voulez maintenir, typiquement Machine Man, mais voilà, les 4 ressources vous font pas peur. Les 3 ressources de second souffle, voilà, vous soignez de 4 voire 5 dégâts. Donc, vos alliés contre, vous distribuez les dégâts, personne ne défend. Vous mettez éventuellement 3 copies de second souffle dans votre deck, en vous disant, je sais pas comment dire, avec la logique, tant que je me soigne plus rapidement que je ne suis blessé, y a pas de problème. Rassembler son courage, pareil, le coût de 3, c'est pas un problème.
Vous avez le Travanger bien sûr, la ressource est physique, c'est intéressant. Et vous distribuez des états tenaces pour encaisser les attaques. Comme ça, vous restez toujours sous forme de héros. Pas besoin de retourner vous soigner. Du plaquage, le coup de 3, pas un problème. Sonner un ennemi, ça fait que la phase du méchant suivante vous ferez pas attaquer. La carte donc vous fournit une ressource physique et elle attend des ressources physiques, ce qui est pas un problème. Ça inflige du dégât. Ou un peu dans la même logique que rassembler son courage, vous avez alors Hard Knocks, j'ai pas le titre en français, je sais pas, coup brutal peut-être. Pour un coup qui est raisonnable pour vous, vous infligez des dégâts. Si vous l'avez vaincu, vous donnez un état tenace. Donc la carte va vous permettre d'achever un sbire. Si ça vous permet pas d'achever un sbire, vous la jouez pas. Vous achevez un sbire et vous donnez un état tenace. Même remarque, quand le méchant vous attaque, vous en souciez pas. La carte a une ressource qui vous intéresse. Alors une autre carte possible, ça c'est récent, donc je vais regarder le titre, ça doit être Ce qui ne me tue pas. Voilà, Ce qui ne me tue pas. Ça requiert, pour être joué, des ressources physiques, c'est pas un problème pour vous, ça coûte 2. Vous soignez et vous redressez. Soigner, ça fait que vous pouvez combattre plus longtemps. Redresser, ça veut dire que vous pouvez retourner à l'attaque. Donc par exemple, vous attaquez un sbire, il est blessé mais pas achevé, vous jouez ça, vous redressez, enfin, vous vous soignez, vous redressez, puis vous allez achever le sbire. Voilà. Donc voilà des exemples de cartes protection jouables. Agressivité, alors un aspect que je joue très peu. Hercule il coûte 6, mais un de moins par sbire engagé avec vous, uniquement si vous pensez affronter plein de sbires. Sentry, voilà, Sentry est très bien. Il contre de 2, ça vous fait un allié de plus qui contre de 2. Il attaque de 3, ce qui est bien. Le problème, c'est qu'il faut s'attribuer une carte rencontre quand on le joue, quand il entre en jeu. Donc on veut pas on veut pas qu'il quitte le jeu, donc on veut le maintenir en jeu. Donc si vous jouez Sentry, probablement rajouter du soin. Alors éventuellement Tigra qui se soigne après avoir vaincu un sbire. Donc si vous estimez que vous aurez beaucoup de sbires à affronter, vous l'utilisez comme anti-sbire. Mais dans ce cas-là, faudra lui donner des attachements pour allier, arme de poing, éventuellement enragé, et mettre le camp d'entraînement. Coup de pied tombé, alors ça c'est comme plusieurs cartes du set de héros de Hulk. Il y a un effet bonus si on n'utilise que des ressources physiques, l'effet bonus étant de sonner et de piocher. Donc des dégâts sur un sbire s'il y en a un, s'il n'y a pas de sbire sur le méchant. Je reprends. Donc déjà ça fait des dégâts. Alors on va d'abord se débarrasser des sbires avant d'aller sur le méchant. Et si vous avez utilisé le bon type de ressources, vous allez sonner l'ennemi et piocher une carte. Alors si vous savez que vous allez sonner l'ennemi, peut-être plutôt cibler le méchant et le sbire, on s'en débarrasse entre l'attaque de Hulk, l'attaque des alliés, les événements, etc., etc. Donc le coup ne pose pas de problème, il y a la bonne ressource imprimée, ça ralentit le méchant en le sonnant, et ça fait tourner le deck. Et au cœur de la mêlée, qui permet de faire du contre en attaquant,
grâce aux points de dégâts infligés en excès. On a aussi, voilà, donc les points de dégâts en excès. Vous pouvez faire un deck points de dégâts en excès d'ailleurs, avec 3 copies d'au cœur de la mêlée pour le contre, 3 copies de jusqu'au boutisme pour faire encore plus de dégâts en excès. Je sais pas, imaginons qu'au cœur de la mêlée, ça inflige 6 dégâts, le sbire que vous attaquez, il a 6 points de vie, il y a qu'un dégât en excès, ça retire qu'une menace. C'est pas beaucoup. Mais si vous avez vos 3 copies de jusqu'au boutisme, c'est pas 1, c'est 4. Donc c'est beaucoup plus significatif. Si vous êtes dans cette logique-là, il y a la carte... comment elle s'appelle déjà ? Instant de triomphe. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, soignez un dégât de votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque. Donc, l'attaque en question, c'est... machin dans la mêlée. Comment ça s'appelle déjà ? Au cœur de la mêlée. 6 dégâts. Mettons qu'il y a un dégât en excès. Ce 1 dégât en excès grâce à jusqu'au boutisme peut devenir 4 dégâts en excès. Dans la foulée, instant de triomphe, vous vous soignez de 4. Donc vous avez un deck agressivité mais qui vous fait du soin. Et même si vous n'avez pas simultanément en main au cœur de la mêlée et instant de triomphe, et ben il y a Hulk a quand même une force de 3 plus 1, 4, plus 1 de l'entraînement physique, ça fait 5. Donc déjà une attaque de base, ça fait 5. Ça peut générer des dégâts en excès. Et il a des événements d'attaque. Et des alliés pour entamer les sbires. Voilà. Bon, je vais pas détailler plus pour l'agressivité parce que c'est pas un aspect que je joue beaucoup. Et en commandement, alors en commandement, on voit qu'il y a quand même des cartes, des alliés. Captain America qui coûte 6, moins 1 par personnage Avenger qu'on contrôle. Alors Hulk et Avenger, donc ça sera 5. Ça reste 5. Donc lui sera intéressant si vous jouez beaucoup d'alliés Avenger, mais si vous jouez beaucoup d'alliés Avenger, dans les 5 là, il y a que War Machine qui est Avenger, donc ça va un peu à l'encontre de ce que vous avez jusqu'à présent. On a Captain Marvel qui vous fournit du contre. Alors Beta Ray Bill qui est un bon attaquant de sbire, mais bon, pour ça vous avez déjà Hulk. Qu'est-ce qu'on a comme... On a Vision qui peut faire du contre de façon très efficace. Alors, attaque massive qui peut être intéressant, voilà. Inclinez 3 alliés que vous contrôlez qui partagent un trait, infliger X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ses alliés et de votre héros. Votre héros est Avenger, il y a beaucoup d'alliés Avenger. Donc il vous faudra par contre le Triskelion plus la tour des Avengers. Pardon, il vous faudra le Triskelion pour avoir droit à un allié de plus. Je crois que Stinger, elle est Avenger. Il vous faudra quelques copies d'Avenger honoraires pour les alliés que vous maintenez en jeu. Choisir le bon moment, mais X est la somme des attaques de ses alliés et de votre héros. Hulk, il peut monter à 5. Mettons même que les 3 autres alliés n'ont que 2. 5 plus 3 fois 2, ça fait 11. Voilà. Donc, un gros événement d'attaque, et encore une fois, pour ce qui est de l'aspect contre, vous avez vos alliés. Voilà, et un point aussi important, c'est que si vous jouez commandement, vous avez aussi une carte ressource qui peut être très intéressante, c'est faire front commun. Donc ressource commandement, aucune icône de ressource imprimée dessus, mais la carte génère une ressource libre pour chaque allié que vous contrôlez, jusqu'à un maximum de 3. Donc, cette carte-là peut, au bon moment, être une ressource triple.
Et si vous mettez ça dans votre deck, vous mettez assez d'alliés et assez d'alliés qui doivent rester en jeu pour que cette carte-là, sauf gros coup de malchance, soit toujours au moins une ressource double. Donc vous en mettez 2 copies dans votre deck, par exemple, et vous pouvez, voilà, vous avez 7 cartes ressources qui font 7 cartes ressources qui apportent 2 ou 3 ressources. Donc on est encore plus dans le deck riche, on est encore plus dans le s'il me reste une carte en main, potentiellement cette carte-là me donne un bonus de plus 2 avec Machine Man. Mais point important, la carte génère des ressources libres. Donc ressources libres, donc vous pouvez décider que ce sont des ressources physiques. Rappel, toutes les cartes Hulk qui vous incitent à avoir des ressources physiques. Donc dans un deck Hulk commandement qui maintient 2-3 alliés en jeu, vous pouvez même niveau ressources dire 3 copies de front commun, une copie de force, pas de génie, pas d'énergie, et j'ai quand même 6 ressources qui, normalement, ont toutes au moins 2 icônes physiques. Vous avez l'héliporteur qui réduit le coût. Vous avez le Queen Porter qui vous fournit des ressources libres. Donc, vous retrouvez avec un deck, on est toujours là avec un embryon de deck qui n'a quasiment que des ressources physiques. Donc, vous attendez à avoir toujours les bonus de bon suborbital, de Hulk tout cassé, et de puissance inarrêtable. Voilà. Alors, je vais quand même... Hop. Je vais remettre comme c'était, voilà, embryon de deck. Donc voilà, petite vidéo. Donc la conclusion... leadership. La conclusion sur Hulk. Moi, ce que j'aime bien dans Hulk... on peut rien y faire. Bon. Ce que j'aime bien dans Hulk, par rapport aux autres héros que je mets de côté parce que je ne joue quasiment qu'en solo, et que en solo je les trouve pas... Voilà. Donc, pardon, je reprends, il faudra que je coupe un peu. Il y a 3 héros que je trouve beaucoup plus durs à construire que les autres. Hulk et les 2 Asgardiens, Thor et Valkyrie. Mais des 3, je mets quand même Hulk à part parce que Thor, vu qu'il est basé sur les sbires, les 2 Asgardiens sont basés sur les sbires, voilà. Les 2 vont être plutôt lents. Les 2, chaque fois que j'ai essayé de leur faire des decks, j'ai eu l'impression de devoir avant tout faire un deck contre leurs faiblesses. Alors, je sais que tout le monde le dit dans les vidéos. Thor a beaucoup gagné depuis la sortie de son pack. C'est vrai, je le nie pas, mais quand même, quand je fais un deck Thor, j'ai toujours l'impression de devoir me dire allez, il faut que je compense. Bon, j'ai déjà 35 cartes dans mon deck. Pour Valkyrie, j'ai fait plusieurs decks pour elle. Voilà. Valkyrie, j'ai testé plusieurs trucs, je sais pas si on va le voir là. Ah, je suis pas sous le bon compte. Bon, tant pis. J'ai fait plusieurs decks Valkyrie en essayant à chaque fois de jouer à fond les sbires pour profiter au maximum de son set de héros, mais j'ai beau essayer, 1, c'est pas très efficace, 2, c'est pas plaisant. Alors que Hulk, et c'était le but de ma vidéo, j'espère qu'elle était convaincante, Hulk,
par rapport aux deux autres, il a cet avantage que quand on commence à bâtir son deck pour compenser ses faiblesses, on arrive en fait à un truc à la fois fort et plaisant, en tout cas pour moi. Le fait d'avoir Gueldor, de dire je joue Gueldor, je contre 2-2, face de méchant, je défends, il part à la défausse, à mon tour, comme j'ai aucun événement en main que je dois jouer que je dois absolument jouer maintenant, je joue Gueldor depuis ma défausse, je contre, puis ensuite je défendrai. Fin de mon tour, je pioche ma main de cartes, il y a Heimdall. Donc là, pour le coup, je sais qu'au prochain tour, je ne fais pas revenir Gueldor parce que Heimdall est prioritaire. Ou alors, je sais pas, à un moment donné, je me dis, j'ai Machine Man, j'ai Heimdall. Pardon, je couperai ce dernier passage après ce que j'ai dit sur Gueldor. Et donc, Hulk, ne serait-ce qu'avec cet embryon de deck de 30 cartes, il me permet de faire un deck assez plaisant à jouer. On commence la partie, immédiatement on va sous forme de héros. Ok, au début on temporise, peut-être qu'on ne fait que défendre. Dès qu'on a quoi que ce soit qui permet de contrer, on contre, pour pas perdre à la menace. Mais dès qu'on a le deck qui s'est un peu développé, on a des solutions et contrairement à l'impression donnée par le set de héros Hulk, c'est pas un deck qui fait juste cogner. Il y a pas, alors je l'ai souvent entendu dire au moment de la sortie du pack de Hulk ou peu après, des gens qui disaient Hulk c'est simple, tu commences la partie, tu rushes, soit t'as gagné très rapidement, soit t'as perdu. Et je pense que cet embryon de deck là peut servir de contre-exemple. Voilà, là-dedans, il y a de quoi temporiser, il y a de quoi se donner le temps de bâtir la stratégie de son choix, à laquelle on consacre les 10 cartes qui manquent pour avoir un deck légal. Bon, la vidéo a duré beaucoup plus longtemps que prévu, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être que ça vous fera reconsidérer votre avis sur Hulk. Peut-être que ça vous incitera à le ressortir de votre boîte de rangement ou de votre classeur. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.